Il y avait autrefois une mère qui vivait seule avec sa fille après la mort du père. Cette fille était tout à fait dépendante de sa mère. Elle ne savait ni cuisiner, ni ranger la maison, ni rien. Bref, la paresseuse était tout à fait dépendante de sa mère. Cette dernière travaille au sein et en dehors de la maison. Un jour, elles sont sorties travailler au champ. Et comme d'habitude, la mère se mit à critiquer sa fille. Tiens bien la faucille entre tes mains. Est-ce comme ça que je t'ai appris à tenir une faucille demanda la mère. Mais ma mère, tu sais que je ne suis pas habituée à faire ceci, répliqua la paresseuse. Oui, ça je le sais parfaitement, et je sais également que tu ne peux rien faire, à part manger et dormir, cria la mère. À ce moment-là, un chevalier est apparu. C'était le roi Adèle. La mère l'a vite reconnu. Pour quelle raison criez-vous, madame? Est-ce que la fille qui vous embête? Dit le roi. Oh, c'est vous, votre majesté, en personne. Non, 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 pas du tout, votre majesté. Ma fille est une travailleuse. Elle travaille au champ, sait cuisiner, ranger la maison, tisser et fait plein d'autres choses. Je lui crie dessus pour qu'elle se repose un peu, répondit la mère en montant. Le roi, très impressionné par la parole de cette femme, dit eh bien, si c'est le cas, moi et la reine sommes à la recherche d'une épouse à notre fils le prince Khalil. Si votre fille plaît au prince et à la reine, et surtout si ce que vous venez de dire est exact, elle sera bientôt une princesse. C'est exactement le profil recherché par la reine. La mère de la paresseuse, étonnée, heureuse et en même temps ayant peur de son mensonge, dit mais ça sera un grand honneur pour nous, votre majesté. Après le retour à la maison, la fille dit pourquoi as-tu dit ça au roi? N'as-tu pas peur de ce qu'il peut faire de nous quand il saura la vérité? Tais-toi et laisse-moi réfléchir comment résoudre ce problème, répliqua la mère. Après un instant, la femme sourit en disant je l'ai trouvé, ça va aller. Quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as trouvé? Demanda la paresseuse. La femme chuchota à l'oreille de sa fille. Cette dernière, avec un grand sourire, remercia sa mère en disant merci beaucoup, ma mère, que Dieu te protège. Sans toi, j'en saurais pas quoi faire. Eh bien, pour l'instant, on n'a presque rien fait. Il faut donc pas anticiper les choses. En attendant le jour du mariage, voilà ce que tu dois faire. Ainsi, la mère expliqua à la lettre le plan qu'elles mettront en place toutes les deux. Le lendemain, quelqu'un frappa à la porte. C'était un serviteur venu du palais. Bonjour, madame. Je suis l'envoyé de la reine que vous attendez. Vous êtes invitées toutes les deux au palais ce soir, dit le serviteur. Avec grand plaisir. Dites à Sa Majesté que ça sera un honneur pour nous, répondit la mère très heureuse. En fait, l'invitation de la reine était à la demande du prince Khalil qui voulait voir sa future épouse. Et c'était aussi une occasion pour que la reine voie de près sa future belle-fille et s'assure elle-même de sa rigueur et de son dévouement, comme dit sa mère au roi. Car elle tenait énormément à ce que l'épouse de son fils se charge de toutes les besognes du palais de A jusqu'à Z. Ainsi, au soir, la femme, accompagnée de sa fille avec une belle coiffure et un très joli caftan marocain, sont entrées au palais. Et quand l'œil du prince tomba sur la fille, son cœur battait fort qu'il ne pouvait rien regarder d'autre chose. En ce moment-là, la reine saisit l'opportunité pour examiner la fille. Dis-moi, combien d'heures travailles-tu par jour au champ et à la maison? Et comment peux-tu garder toute cette élégance avec toutes les besognes que tu fais? Sa Majesté m'avait tout raconté. Vas-y, dis donc, demanda la reine. Avant que la paresseuse prononce un mot pour répondre la reine, qui attend plein de choses de sa future belle-fille, sa mère répondit car ceci faisait partie du plan tissé. Ma fille, votre majesté, est très timide. Jamais il ne parle de ce qu'elle est capable de faire.
Tous les jours, elle se réveille avant l'aube, nettoie la maison, nourrit les bêtes, puis elle sort au champ. Et ça, elle le faisait depuis des années, depuis le décès du défunt. En prononçant ces derniers mots, la mère de la paresseuse s'est mise à pleurer. Puis elle continua. Non seulement ceci, mais aussi ma pauvre fille passe les 2 tiers de chaque nuit en tissant. En fait, la plupart de nos voisins ne portent que ces vêtements tissés de ses propres doigts. L'impression du roi, de la reine, du prince Khalil ainsi que de toute la famille royale était si grande. On dirait que la paresseuse et sa mère avaient un pouvoir magique qui manipulait les sentiments de la famille royale. Donc tu feras la même chose pour nous au palais. Quant aux matières premières, ne t'inquiète surtout pas. La laine que tu utiliseras sera produite par nos fournisseurs chinois et que tu peux toi-même exiger la qualité requise, puisque si tu connais en laine, dit la reine. Le visage de la paresseuse rougit et le regard de la mère se perturba après la parole de la reine. Mais le roi, très satisfait de ce qu'il entendait, et surtout de la joie de son fils le prince, dont les yeux brillaient et le visage rayonnait du bonheur, après quelques chuchotements avec la reine, il fixa la date du mariage. C'est donc dans un mois que le mariage aura lieu au palais, dit le roi à la présence. Quand vous voulez, votre majesté, répondit toute la présence. Pendant ce mois, les préparatifs battaient leur plein, d'un côté au palais et d'un autre dans la famille de l'épouse. En fait, le crieur public sillonnait toutes les rues de la ville, ainsi que celles des tribus voisines pour informer tout le monde que les rois les invitent à assister au mariage du prince. De son côté, la mère de la paresseuse préparait au feu tranquille sa ruse et attendait sans patience l'arrivée du jour de la fête. Le mois est vite passé. Le palais recevait des milliers d'invités. De loin, on entendait la musique, les sons des tambours ainsi que les acclamations des invités ici et là. Au sein du palais, dans la suite nuptiale, la reine, la mère et quelques princesses entouraient la mariée. « Mais regardez, elle est magnifique !» dit une princesse. « Eh bien, c'est notre nouvelle princesse !» répondit la reine en souriant. La paresseuse, le visage rouge d'une timidité mélangée à la peur, ne sachant comment répondre, se tut et commença à regarder le sol. Au moment où ceci arrive, et tout le monde se prépare pour la réception du prince avec la mariée dans la cour du palais, la mère de la paresseuse entrait, sortait, chuchotait aux oreilles de quelques femmes, et tout ça sans que personne ne se rende compte de ce qu'elle faisait. Puis, avant quelques instants du départ de la cérémonie, le roi, la reine et leurs proches se sont dirigés vers la salle royale, qui est située au premier étage et qui donne sur l'entrée du palais. Pendant que tout le monde parlait, le vizir entra et dit en s'approchant au roi, « Votre Majesté, une femme veut entrer vous voir. Elle dit qu'elle est la tante de la mariée. » « Dis-lui d'entrer, la tante est comme la mère, » ordonna le roi. Quelques instants plus tard, une femme courbée entra à la salle où il n'y avait que les proches de la famille royale. « Soyez la bienvenue, madame. Le vizir m'a dit que vous êtes la tante de notre mariée. Vous êtes censée être parmi les premières invitées, » dit le roi. « C'est un honneur, votre majesté, d'être parmi vous, » répliqua la femme. « Mais je vois que vous êtes encore jeune pour être aussi courbé, n'est-ce pas ?» demanda le souverain. « Eh bien, c'est une longue histoire, votre majesté. En fait, ce sont les travaux des champs qui m'ont fait ça. Se réveiller tôt le matin, nourrir le bétail et labourer les champs sont à l'origine de mon état de santé. Maintenant, je ne peux plus rien faire. Sans l'aide de mes filles, je ne peux même pas remplir un verre d'eau, » répondit la femme. À ce moment-là, et quand la femme termina, le vizir entra.
dit en s'approchant au souverain, Votre Majesté, une vieille femme dit qu'elle est la grand-mère de la mariée. Dis-lui d'entrer, dit le roi. Après quelques instants, une vieille femme aveugle et boiteuse entra. Assoyez-vous, madame, comme ça vous êtes la grand-mère de notre belle-fille. Soyez la bienvenue. Mais qu'est-ce que tu as? Je vois que vous avez un problème au niveau de votre pied. Et aussi vous ne voyez pas. Quelle est donc ton histoire? Votre Majesté, ça date d'il y a très longtemps, depuis mon mariage. En fait, ma belle famille, qui était très riche, avait une grande maison. Et comme j'étais très travailleuse et j'aimais faire tous les travaux dans les règles de l'art, on m'a confié toutes les tâches ménagères de la maison. Je m'occupais de la cuisine, je tissais moi-même les vêtements à mon mari et je m'occupais aussi du ravitaillement de la maison. Bref, je ne me reposais absolument pas, de l'aube jusqu'au soir. Et quand je consultais les médecins, on m'a dit tous que mon état de santé aurait été mieux si on m'avait pas chargé de toutes ces tâches, dit la vieille femme. Le prince, qui a écouté attentivement, a été très touché par les récits des deux femmes. Quand la vieille termina, il dit en regardant droit dans les yeux de la reine, Votre Majesté, mon épouse n'effectuera aucune tâche ménagère dans le palais, ni elle s'occupera de quoi que ce soit ailleurs. Elle sera comme toutes les princesses. Elle s'occupera d'elle, de moi et de notre future petite famille. Sinon, elle risquera de devenir comme sa tante et sa grand-mère. Le roi et la reine, ne sachant quoi dire, restèrent sans mot dire. Ainsi, la ruse de la mère a bien fonctionné, et la paresseuse a pu mener une vie de princesse paisiblement.